mon tout premier placement, c'était pas un investissement en bourse, c'était un crédit. Alors oui, je comprends ta surprise. Bon, n'en fais pas trop quand même, hein, mais en fait, oui, j'ai commencé l'investissement en m'endettant pour acheter un actif qui me rapporte des revenus tous les mois. Et avec le recul, c'est la meilleure décision que j'ai prise et un truc que j'ai pas du tout optimisé. Alors, format un peu intimiste dans cette vidéo parce que la chaîne a maintenant déjà un an. Et oui, déjà un an, hein, le temps passe, mon cher Alfred. Et rappelle-toi, à nos débuts, on était un, hein, parce que t'étais même pas là. Et maintenant, on est plus de 4000 et donc déjà un grand merci. Donc du coup, je trouvais ça intéressant de te partager mon premier investissement. Alors, loin de moi la prétention de te dire que ce que j'ai fait, c'était parfait, loin de là, parce que petit spoil, j'ai fait plusieurs erreurs et c'était pas de faire un crédit. Salut, c'est Gabriel. Alors, petit rappel comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus. Tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement, c'est juste notre histoire dans l'investissement et tout a commencé quand j'étais en alternance. Oui, oui, je sais, ça date d'il y a très très longtemps. Alors, je gagnais pas grand-chose, hein, mais j'avais le mérite d'avoir un salaire tous les mois, mais surtout le gros avantage, c'est que les banques proposaient des financements pour les études à des conditions préférentielles. À l'époque, c'était des taux à 0. Ouais, bon, maintenant, il y a plus, mais en tout cas, tu as toujours des conditions de financement pour des études et c'est de l'argent qui est gratuit ou quasiment gratuit. Et alors, je connaissais pas à l'époque, ce petit filou d'Alfred. On n'avait pas besoin de cet, argent pour financer, mes études, mais je dirais que, c'est un peu dommage. Attends, 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 Gabriel, tu es en train de dire que tu peux utiliser un crédit étudiant pour, investir? Attends, un crédit étudiant, c'est censé effectivement te financer tes études. On est sur une chaîne de grande écoute, donc je vais pas te dire le contraire, hein. Mais ce petit filou d'Alfred me fait remarquer à juste titre qu'en fait un crédit étudiant, c'est un crédit à la consommation. Et donc en fait, juridiquement, c'est un crédit qui n'est pas affecté. Comment ça? Bah, en fait, un crédit immobilier, tu as une affectation, tu as un objet, c'est-à-dire que ça doit financer un bien immobilier situé à tel endroit. Un crédit à la consommation, par définition, en fait, c'est viré sur un compte courant automatiquement une fois que bah, le déblocage des fonds se fait. Alors après, certaines banques, c'est par présence de factures. Donc là, c'est un peu différent. Mais la plupart des banques te financent en fait en te créditant les fonds directement sur ton compte courant. Donc t'en fais ce que t'en veux. Bah, tu vois, par exemple, pour moi, je ne l'ai pas fait parce que j'avais un petit blocage psychologique et en plus, je me disais, bah, tu vois, tu as un crédit, je suis en contrat de l'alternance, je sais pas si je vais avoir un CDI après. Alors c'est dommage que j'avais eu ce petit blocage parce qu'en fait, littéralement, comme je te l'ai dit, le coût d'assurance avec un crédit étudiant, enfin dans mon exemple, était vraiment, nul parce que j'avais pas de frais de dossier, pas d'assurance et le taux d'intérêt était à 0. Alors là, les conditions, comme je te l'ai dit, ont un peu changé, mais le principe, ça reste le même. Ça veut dire que à partir du moment où tu as un crédit qui te coûte moins que la rentabilité nette d'un actif, je vais y revenir, bah, du coup, là, tu profites de l'effet de levier. Par exemple, si le crédit effectivement te coûte 0 est un actif qui te rapporte de manière, alors c'est jamais, forcément sûr, mais en tout cas de manière stable, 3 4 net d'impôts et on va le voir juste après, c'est possible et là, tu as vraiment de l'argent qui est complètement gratuit que t'offre la banque. Même s'il y a un coût de crédit, faut juste que tu regardes si le niveau de rentabilité est différent et dans ce cas-là, tu as ce qu'on appelle effectivement l'effet de levier. Alors moi, je voulais pas investir, en bourse, tout de suite parce que, je trouvais ça trop risqué. Je voulais avoir quelque chose de plutôt tranquille, plutôt pépère. Oui, Alfred, on peut le dire et donc du coup, j'avais préféré investir, commencer dans les SCPI. Du coup, on voulait s'assurer un effet de levier, relativement prudent, donc on voulait pas investir en bourse. On voulait investir du coup en SCPI parce que tu avais des niveaux de rendement qui étaient quand même, sécurisés. Mais comme tu as compris, on n'a pas fait le crédit, on a attendu d'avoir mon CDI pour pouvoir, s'endetter, Alfred. Donc moi, bah, du coup, c'était ma première erreur. Donc toi, si tu es étudiant ou alternant, va voir ta banque. Ils vont forcément te proposer un dossier, enfin un financement, de crédit lié à tes études. Donc même si tu en as pas besoin, va faire un crédit. Alors tu as raison Alfred de me faire un petit rappel réglementaire. Un crédit, du coup, ça t'engage, donc va pas être en situation de surendettement, hein, pour faire, un crédit parce que tu dois forcément le rembourser. Donc une fois que cette première erreur est passée, on a attendu, donc comme je te l'ai dit, d'avoir mon CDI et là j'avais un gros avantage une fois que j'avais un CDI, c'est que j'avais un revenu très faible. Franchement, les avantages, c'est pas évident. Tu peux développer, Gabriel? En fait, dès que tes revenus sont faibles, alors quand je dis faible, c'est on est soit à 0%, soit à 11%.
là, ça a un vrai intérêt de te générer des revenus complémentaires. Sur la tranche à 30, ça l'est aussi, il y a juste des manières d'optimiser un peu le tout. C'est clair que quand tu es à 41 ou 45, tu as pas forcément besoin de revenus complémentaires. Là, il faut que tu ailles dans une stratégie de capitalisation. Donc ça veut dire que tu investis dans un ETF CAC 40, S&P 500 ou MSCI World qui va pas te distribuer de dividendes, mais qui va réinvestir ses bénéfices et du coup, ça va se capitaliser dans le temps. Mais du coup, je t'ai montré chiffre à l'appui où en fait, quand tu as des revenus faibles, c'était beaucoup plus intéressant de commencer à se générer des revenus complémentaires si tu avais un horizon de temps qui était très long, parce que du coup, bah, justement, tu vas pouvoir épargner ces nouveaux revenus. Donc j'y viens, CDI en poche, revenus pas forcément très élevés. Écoute, on commence, on fait ce qu'on peut, hein. Donc du coup, je décide de me lancer, donc de faire un crédit à la consommation pour acheter des CPI et cette SCPI me rapportait environ 3% net de tout. Et du coup, j'avais investi sur la SCPI Quorum et quand tu regardes un petit peu l'historique de performance, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le rendement annuel, enfin le taux de distribution que tu peux diviser à peu près par deux, hein, compte tenu de la fiscalité. Je grossis un peu le trait, mais en fait, c'est TMI, donc ta tranche marginale d'imposition qu'on a vu tout à l'heure, plus prélèvements sociaux. Donc, si tu es sur une tranche à 30, donc 30 plus 17,2 à l'époque, donc ça te faisait en gros 50%. Mais tu vois que quand tu as un crédit, alors je suis en train de réfléchir, le taux de mon crédit était à 1,99 sur 3 ans. Bah, du coup, j'avais un effet de levier alors qui était assez faible, mais en tout cas qui était prudent parce que bah, tu vois, le rendement, enfin le taux de distribution de cette SCPI-là est vraiment constant, même s'il n'est pas garanti, il est constant dans le temps. Et moi, c'est exactement ce que je cherchais pour commencer un peu à se mettre en jambe. Mais pourquoi un crédit sur 3 ans? Quand tu fais de l'immobilier, il faut s'endetter sur du long terme, non? Alors ça, c'était un peu la deuxième erreur. Alors en fait, ce que je me suis dit, c'est que je voulais pas me bloquer avec un crédit sur une durée longue parce que je pouvais avoir d'autres projets. Et en fait, on avait fait un crédit de 20 000 euros. Alors là, je t'ai mis juste un peu plus parce que le prix de la part s'est revalorisé, mais on avait fait 20 000 euros. Et alors, c'est vrai que le taux de crédit peut faire rêver, mais c'était les taux de l'époque. Et donc, du coup, crédit sur 3 ans. Alors, le gros inconvénient du coup de faire ça, c'est que, bah, effectivement, tu le vois ici, il faut quand même sortir pas mal tous les mois. Donc, après nous avec Alfred, hein, on est gourmand, mais on aime les pâtes, hein. Donc, c'est des pâtes un peu tout le temps. Mais du coup, comme je te dis, la durée était pas forcément très intelligente à faire, enfin, en tout cas pour un investissement, parce que du coup, si tu allonges un peu plus, bah, forcément, en fait, tu vois, ça te coûte rien en termes de cash flow positif. Après, bien sûr, en termes de coût du crédit, ça te coûte beaucoup plus. Mais voilà, nous, on avait fait le choix, enfin, je sais pas pourquoi je dis on parce que tu étais pas là, mais en fait, moi, j'avais fait le choix effectivement d'avoir un crédit vraiment court terme. Mais je pense qu'avec le recul, c'était une erreur parce que vraiment, bah voilà, on a eu 3 ans où vraiment fallait épargner quand même de manière importante. Et en plus, je ne t'ai pas tout dit. Oui, parce qu'en fait, quand tu investis dans des SCPI, tu as une période, enfin, tu as un délai de jouissance. Alors, sur cette SCPI-là, de mémoire, c'était 6 mois. Donc, en gros, pendant 6 mois, je ne touchais pas de revenus. Et après, j'étais éligible à toucher des revenus. Mais effectivement, bah, pendant cette première partie-là, du coup, là, vraiment, tu dois payer bah, du coup, la mensualité de crédit plein pot. Et une fois que tu as tes revenus, bah, du coup, là, effectivement, tu es plutôt sur ça. Mais tu vois que en fait, bon, entre 600 et 500, il y a pas un écart énorme. De toute façon, pendant 3 ans, on a souffert. Bon, du coup, ça nous a appris à varier un peu les pâtes et les différents tons de cuisson. Après, tu as compris, les revenus, bah, c'est pas quelque chose qui est garanti, mais avec Quorum, c'est quand même vraiment très stable. Et du coup, bah, j'avais voilà, à peu près 90-100 euros par mois, une fois la période de crédit finie. Donc là, on a pu souffler, mais c'est vrai que ça me paraissait super, bah, le schéma super intéressant, je dirais, en fait, de toucher des revenus de dividendes et ces revenus de dividendes, de les mettre directement en bourse. Et bah, c'est en partie grâce à ça que je fais mon challenge dividende. Et en gros, enfin, j'aime bien l'idée effectivement de me dire que bah, pendant ces 3 ans, bon, on a souffert, mais en tout cas, on sait pourquoi on l'a fait. Et du coup, ça me génère des revenus automatiques qui sont automatiquement mis en bourse. Mais attends, Gabriel, t'es sympa. Mais attends, tout ton tintouin pour 100 euros par mois, franchement, moi, je trouve que ça vaut pas le coup. Tu mets ça sur un ETF capitalisant et basta. Alors en fait, c'est pas le montant, c'est vraiment le principe, enfin le début, enfin on a commencé comme ça et ça nous a permis en fait d'avoir une discipline d'investissement, de nous forcer à épargner tous les mois parce qu'en fait, on s'est dit si effectivement bah, tu mettais un versement programmé, enfin en bourse, tu peux l'arrêter un peu quand tu veux finalement
si tu es pas discipliné. Donc cet effort-là, bah, ça nous a obligés parce que tu as un crédit, donc tu es forcément obligé de le rembourser et du coup, même après les 3 ans et ben, en fait, on avait pris l'habitude d'économiser, d'épargner à peu près ces, 500 € et finalement, ça nous a pas changé grand-chose, mais on a juste décalé cette capacité d'épargne-là. Au lieu de rembourser le crédit parce qu'il était fini, on l'a mis sur autre chose et je précise, grâce à Alfred, que ces 100 € sont épargnés à un haut rendement, hein, grâce au groin, bien sûr, d'Alfred et surtout grâce à l'effet de levier. Ces 100 € de revenus, je les ai pas générés en mobilisant, je sais pas 50 000 ou 100 000 €. En fait, je les ai utilisés avec un crédit à 1,99 et ça m'a coûté quasiment rien. Parce que tu vois, le coût de mon crédit, ça m'a coûté à peu près, 600 € et ces 600 € entre guillemets «de perdus», sachant que, fiscalement, enfin, tu peux les déduire donc c'est jamais perdu. Mais ces 600 €, ça m'a permis de générer 100 € par mois à vie. Alors à vie, on est d'accord, s'il y a un astéroïde qui détruit, tous les immeubles, là forcément j'aurai pas de revenus. Mais si ce scénario se matérialise pas, ce qu'on ne souhaite pas, Alfred, hein, bah, du coup, tu as un revenu qui est quand même relativement stable et après tu vois, si tu te dis que le coût du crédit, enfin, c'est plus possible de faire ce genre de placement, parce que les crédits sont beaucoup plus importants qu'effectivement, bah, 1,99, bah, je t'invite à regarder aussi, l'actif que tu peux acheter parce qu'il y a des CPI, bon, qui rapportent plus que Quorum. Moi, je voulais avoir quand même une certaine stabilité donc voilà, mais en tout cas, c'est tout à fait possible, encore à aujourd'hui, de bénéficier toujours de l'effet de levier. Alors après, je sais que sur la chaîne, il y en a qui pinaillent un peu, parce que oui, effectivement, il faut aussi mettre en perspective, enfin, les frais liés au SCPI, parce que tu as des SCPI avec des droits d'entrée, il y en a sur Quorum, mais moi, encore une fois, je suis dans une perspective vraiment de me générer du revenu, donc le revenu, enfin, qui était indiqué, c'était, enfin, en prenant en compte effectivement ces frais-là. Alors, autre erreur que j'ai fait, c'était que j'aurais dû utiliser le démembrement de propriété. Parce qu'en fait, je pense que tu es d'accord avec moi, entre 520 € et 613 €, il y a pas une différence, énorme. À ce niveau-là, de toute façon, tu sais que tu vas être en position latérale de sécurité pendant 3 ans. Donc, j'ai envie de te dire, foutu pour foutu, autant, y aller, franco et être sur une mensualité de crédit de 613 € et de ne pas avoir du coup de revenus liés au SCPI et du coup, de profiter de ce qu'on appelle le démembrement de propriété. Ouais, enfin bon, au bout d'un moment, chaque euro compte. Bon là, on va te suivre sur ton raisonnement, mais du coup, c'est quoi le démembrement de propriété? Alors en fait, le démembrement de propriété, c'est ultra simple. En fait, la pleine propriété, c'est composé d'un usufruit et d'une nue propriété. L'usufruit, c'est le fait tout simplement de bénéficier des loyers, des revenus, et le nu propriétaire, c'est le fait d'être propriétaire de la SCPI, enfin de la part, c'est le droit par exemple de la revendre. Mais du coup, si je comprends bien, si j'achète l'usufruit de la SCPI, du coup, j'ai strictement aucun revenu. Pourquoi est-ce que je le ferais? Tu as complètement raison et en plus, tu ne vas pas pouvoir, du coup, déduire, tes, intérêts d'emprunt de tes revenus parce que, bah, tu n'as pas de revenus. Donc, pas de revenus, pas de déduction, c'est plutôt logique. Mais le gros avantage, en fait, du démembrement, c'est que tu vas pouvoir acheter à prix vraiment décoté et ça fait plaisir parce que, du coup, tu vas pouvoir bénéficier d'une décote sur ton prix d'achat entre 13 et 45 en fonction de la durée de démembrement. Donc, par exemple, si tu es sur du 3 ans, alors on va être, voilà, ici, pas du tout, c'est indiqué où? Ah voilà, c'est là. Donc si par exemple tu es sur une décote de 3 ans, donc finalement la durée, de notre crédit, j'aurais pu avoir une décote de 15 sur, le prix de ma SCPI et ce qui aurait tout simplement permis d'acheter plus de SCPI. Donc oui, pendant les 3 ans, on n'aurait pas bénéficié de revenus, mais bon, à ce niveau-là, on n'était plus à ça près et finalement, on aurait pu avoir, 15 de réduction et du coup avoir plus de parts et plus de revenus. Donc par exemple, au lieu d'acheter des SCPI, 30 000 €, tu vas les acheter à 25 500 € si tu fais un démembrement, sur 3 ans dans mon exemple et le rendement, c'est ça qui va être intéressant, bah, va se générer une fois que la période de remembrement se fera donc dans 3 ans, au niveau de 30 000 € et pas de 25 500 € ce que tu as déboursé. Ouais, mais du coup, pendant 3 ans, tu touches rien, c'est quand même, abusé, non? Bah, du coup, tout dépend de ce que tu recherches, hein. Nous, comme je te l'ai dit, de toute façon, on était en PLS pendant 3 ans, donc un peu plus, un peu moins. Franchement, ça nous aurait rien changé, alors que, bah, tu vois, 15 d'achat, enfin, décotés, ça aurait pu, mettre, un peu de beurre, sur les pâtes après les 3 ans, effectivement. Donc tu as compris, j'ai pas fait de démembrement, j'ai fait un crédit, court terme et bah, du coup, j'ai payé, plein pot mon prix de part. Donc si je devais, tout refaire, bah, je ferais quand même un peu différemment
Parce que quand tu es étudiant ou en alternance, va voir ta banque et fais un crédit. Si tu es en capacité de le faire, va faire un crédit. Tu n'as peut-être pas besoin d'argent maintenant, mais tu auras besoin d'argent plus tard. On est à peu près sûr de ça et en tout cas, tu vas pouvoir les déployer moyennant un coût qui est vraiment très bas. Donc la fenêtre de tir est vraiment courte. C'est dommage de s'en passer. La deuxième chose, c'est si tu fais un crédit, prends un crédit sur une durée longue parce qu'effectivement, au niveau du cash flow, c'est quand même plus intéressant et ça t'évite de manger des pâtes à tous les repas. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et tu vas peut-être pouvoir profiter aussi du démembrement. Donc regarde bien sur ce que tu recherches et regarde la durée de démembrement parce que tu vas avoir des taux de rendement qui vont différer en fonction de la durée de démembrement. Et c'est vrai que du coup, tu vois, la durée de 5 ans, elle est plutôt bien optimisée et un crédit sur 5 ans, en tout cas, enfin un niveau trésorerie, c'est quand même plus optimisé que sur 3 ans. Et deux derniers points, n'oublie pas de bien intégrer le délai de jouissance dans tes calculs parce que sinon ça pourrait bien picoter. Intégrer aussi la durée de perception. Si tu es sur des revenus trimestriels, bah, du coup, tu te remanges 3 mois. Donc, il faut bien que tu aies de la trésorerie quand même de côté. Et si tu es en capacité, n'hésite pas à investir sur différentes classes d'actifs en même temps. Rembourse un crédit, investis sur la bourse. Le tout, c'est d'avoir un portefeuille et un actif qui soit vraiment bien diversifié. Donc, si tu payes pas d'impôts ou très peu d'impôts, privilégie les revenus complémentaires. Si tu es sur une tranche marginale d'imposition très élevée, privilégie les enveloppes capitalisantes. Et si tu es sur la tranche marginale d'imposition à 30%, et ben là, tu peux faire un petit mélange des deux. C'est parfaitement adapté. Donc, l'investissement, tu vois, c'est pas parfait. On a fait des erreurs, mais en tout cas, le tout, c'est d'apprendre de nos erreurs. C'est un peu la base. Mais en tout cas, voilà, bah, n'hésite pas à me partager aussi tes débuts d'investissement, ça nous intéresse. En attendant, un grand merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent un peu partout, ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut.